Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence en ligne. Merci d'être là. On va voir ensemble les 3 secrets pour débloquer la croissance de son business de service et atteindre le million de chiffre d'affaires sans courir après de nouveaux clients. Je m'appelle Yann Lenaine et c'est moi qui vous présenterai cette conférence. Vous avez ma photo en bas à droite, c'est normal si vous ne voyez pas de vidéo. En ce qui concerne la durée de cette présentation, bloquez-vous 1 heure environ, 1 heure en gros, ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins, et regardez-la plutôt sur un ordinateur, c'est bien plus pratique et ça fonctionne généralement mieux. Alors pour être transparent avec vous aussi, cette conférence en ligne, elle a été enregistrée, on n'est pas en live, mais par contre avec mon équipe, on est super réactif et on voit tous vos commentaires dans le chat, donc vous pouvez m'écrire dans la fenêtre à droite et on vous répondra par email si nécessaire. Si vous suivez cette conférence, vous êtes sans doute consultant, coach, formateur ou alors vous avez fondé une agence digitale. Bref, vous avez un business de service. Cette conférence s'adresse aux prestataires de services qui génèrent déjà au moins 8 000 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça veut dire qu'elle s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà eu quelques succès auparavant. Si vous êtes freelance et que vous débutez, vous n'avez sans doute pas encore rencontré la plupart des problèmes que je vais évoquer lors de cette conférence, donc elle ne vous sera pas utile. Je préfère être très clair par rapport à ça. Il faut donc avant toute chose que vous vous fixiez une direction, que vous renforciez votre business ou même que vous vous spécialisiez si ça n'est pas encore le cas. Dans un premier temps, vraiment, mettez la main à la pâte jusqu'à gagner vos premiers clients et acquérir une bonne stabilité. Une fois que vous générez un revenu régulier d'environ 8 000 à 10 000 euros, vous allez atteindre peut-être un plafond et c'est à ce moment-là qu'il faudra concentrer vos efforts pour soutenir votre croissance et vous pourrez suivre les conseils que je vais donner ici. Si vous êtes à environ 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vous générez un revenu régulier, vous ne débutez pas, mais vous avez peut-être atteint un plafond que vous voulez dépasser. C'est à vous que s'adresse cette conférence et ce que je vais vous dire va vous intéresser. Quand vous avez lancé votre business de service, votre objectif c'était sans doute d'avoir une entreprise au service de votre vie. Mais finalement, maintenant que vous êtes déjà bien lancé, vous rencontrez certains blocages. Vous ne consacrez pas autant de temps que vous le souhaiteriez à votre vie de famille, à vos amis, à vos passions. Vous avez peut-être délaissé une passion comme la musique, l'art, le sport, les voyages. Tout ça parce que vous êtes étouffé par votre business. Il vous consume tout votre temps par dedans. Vous appréciez votre activité professionnelle, mais elle occupe une place trop importante et vous n'arrivez plus à vous en détacher, à réellement profiter. Autre blocage que vous rencontrez peut-être, vos revenus ne sont pas à la hauteur de ce que vous valez vraiment. Vous entendez par-ci, par-là qu'il faut vendre ses services chers, qu'il ne faut pas baisser ses prix, qu'il faut vendre des services premium. Vous le voulez, mais vous avez peur de perdre des clients en faisant ça, et c'est totalement compréhensible. Vous n'attirez aussi peut-être pas vos clients idéaux, peut-être que vos clients actuels ne sont pas investis, qu'ils ne partagent pas vos valeurs, qu'ils ne payent pas en temps et en heure, peut-être qu'ils sont trop quémandeurs, bref, ils vous donnent des tâches sans assumer leur part de responsabilité. Autre élément bloquant que vous pouvez rencontrer, vous ne savez pas comment générer de nouveaux clients de façon stable grâce à Internet. Vous avez peut-être engagé un CM, un Community Manager par le passé, un sous-traitant pour votre prospection, un stagiaire qui cherche des clients pour vous, vous avez eu quelques résultats, mais ils ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Enfin, vous n'avez peut-être juste pas assez de temps à consacrer à votre prospection, vous avez fait des tentatives de contact, et vous en faites peut-être de temps en temps encore, quand vous le pouvez, et elles sont plus ou moins fructueuses, mais vous n'avez pas de système automatisé de prospection à proprement parler. Et ce que vous souhaitez aujourd'hui, plus que tout, finalement, c'est de dépasser ces blocages et faire exploser votre nombre de prospects, de clients, faire décoller votre chiffre d'affaires, nouer des relations professionnelles plus authentiques, plus sincères. Vous souhaitez donc débloquer votre croissance et attirer un flux régulier de clients de qualité. Le seul moyen aujourd'hui pour vous d'arrêter de faire du surplace et de débloquer votre croissance en tant que business de service, c'est de proposer ce que j'appelle un programme de mentoring haut de gamme. C'est une façon d'offrir ces services qui n'est appliquée encore que par une poignée d'entrepreneurs. Mais attention, on ne fait pas du mentoring n'importe comment, il existe une méthode particulière à appliquer pour le faire. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Mais vous vous demandez peut-être avant toute chose qui je suis et quelle est ma légitimité pour vous parler de tout ça, c'est tout à fait normal. Je m'appelle Yann Lenaine, vous me voyez en photo à une conférence qui avait lieu à Nantes. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie depuis ma naissance, mais en quelques mots,
Je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale à 25 ans. Après plusieurs années en tant que créatif publicitaire dans de grandes agences, j'ai monté mon propre business pour vivre sans limite, comme j'aime le dire. Je suis aujourd'hui consultant en marketing digital. Et ma mission actuelle, c'est d'accompagner des entrepreneurs à débloquer eux aussi leur croissance. Je suis apparu dans de nombreux blogs et dans le magazine Management. J'ai été convié en tant que speaker à des événements comme la conférence du Web Today. Je suis aussi intervenu dans des écoles supérieures de communication et marketing pour former leurs étudiants aux réseaux sociaux et aux nouvelles techniques du marketing digital. J'ai également une forte présence sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement sur LinkedIn et YouTube. Puis toutes ces aventures m'ont amené à créer ma propre agence digitale qui s'inscrivait dans la logique de mes activités. J'ai donc créé cette agence digitale avec un associé, elle s'appelait Linkatalyst, et l'idée c'était de mettre mes compétences et mon expertise au service de différentes TPE et PME. Le service de mon business a rencontré beaucoup de succès très rapidement. On a d'ailleurs décroché des contrats à plus de 100 000 euros pour certains clients. C'est vraiment allé très vite, mais peut-être trop vite d'ailleurs, parce que le modèle de l'agence me vouait finalement à atteindre rapidement ce qu'on peut appeler un plafond de verre. Je dépensais de plus en plus d'énergie dans des tâches opérationnelles, dans les factures, dans l'exécution, etc. Et même en déléguant énormément de tâches, je devais quand même gérer les opérations. Pour délivrer un service de qualité, par exemple, j'avais besoin de certaines informations précises de la part de mes clients et j'étais constamment obligé de les relancer pour les obtenir. Je faisais vraiment de plus en plus face à des clients peu investis qui tiraient la qualité de mes services vers le bas. Le genre de client à penser que vous êtes un magicien qui va résoudre tous les problèmes sans lever le pouce. Je suis aussi tombé sur de mauvais payeurs, alors que ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je commençais aussi à sacrifier un peu trop ma vie personnelle. Je bossais le week-end, je ne suis pas parti en vacances pendant une très longue période. Ma petite amie était d'ailleurs très frustrée de ne pas quitter Paris. J'ai fait 2 burn-out et le dernier a d'ailleurs presque failli me faire tout envoyer valser. Malgré tous les solides systèmes mis en place, mon associé et moi, on se cognait littéralement la tête. La raison, en fait, c'est que tout ça était dû au modèle même de l'agence. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement tué mon agence parce que je me suis rendu compte que je m'étais enfermé dans une prison dorée et j'avançais absolument pas. Ça ruinait mon moral d'investir autant d'efforts pour des résultats qui commençaient à stagner sérieusement. Mais je n'étais pas le seul. Peu à peu, je me suis rendu compte que beaucoup de fondateurs de business, de services se retrouvent eux aussi à un moment donné dans cette impasse. Vous vous sentez d'ailleurs peut-être maintenant vous-même prisonnier de votre activité et vous ressentez actuellement peut-être beaucoup de stress. Vous passez peut-être constamment votre temps à checker votre téléphone, vos emails, à gérer votre équipe, à relancer vos clients. Durant certaines périodes, il peut aussi vous arriver de manquer de trésorerie, ce qui vous amène à courir après de nouveaux clients qui ne sont pas forcément les bons pour vous et pire scénario, qui sont des mauvais payeurs. En fait, votre business marche bien, mais vous savez pertinemment qu'il a le potentiel de passer au stade supérieur. Vous n'avez plus la liberté dont vous rêviez à vos débuts. Vous atteignez bientôt un plafond de verre, peut-être que vous l'avez même déjà tapé, et il peut avoir des conséquences désastreuses sur votre business de service. Vous passez peut-être beaucoup de temps au téléphone avec des prospects qui ne signent pas toujours. Les multiples parties de ping-pong avec les clients sont fatigantes, je pense que vous en conviendrez. Vous trouvez sans doute que c'est une perte de temps et d'efficacité. Vous n'avez pas la stabilité nécessaire aujourd'hui pour embaucher de réelles équipes et faire croître votre business alors que vous vous rendez bien compte que vous n'en êtes pas capable seul. Ou peut-être tout simplement que votre activité a atteint un point critique et vous réalisez que les services que vous proposez aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de vos exigences et de vos capacités. Vous savez que vous pouvez faire nettement mieux sur tous les plans. Bref, vous ne voulez plus vous contenter de faire tourner votre business, vous voulez qu'il tourne pour vous, qu'il travaille pour vous. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes sans doute coach, consultant, formateur, fondateur d'agence digitale. Ça peut paraître provocateur, mais les méthodes de coaching, de consulting et les formations en ligne ont vraiment fait leur temps. Elles ont atteint certaines limites qu'on ne peut plus faire semblant d'ignorer. Il faut s'affranchir de ces casquettes le plus vite possible pour avoir un business de service à succès, sinon vous foncez droit dans le mur et ce ne sont pas les gourous du marketing digital sur lesquels vous pouvez tomber de temps à autre qui vous le diront, vous savez, ceux qui vous promettent monts et merveilles en un claquement de doigts. Ces gourous savent pertinemment que le modèle des formations en ligne premium à 1000 € environ et que le coaching, le consulting classique entre guillemets ne sont pas la solution. Mais ils n'ont bien évidemment aucun intérêt à vous le dévoiler. Tout d'abord, si vous êtes dans le domaine du coaching, du consulting ou si vous avez une agence, vous devez prendre conscience que votre modèle n'est peut-être pas développable en tant que tel à grande échelle. Votre modèle vous condamne à passer beaucoup de temps sur l'opérationnel. Votre modèle ne vous permet pas d'avoir les meilleurs clients.
Vos clients s'attendent la plupart du temps à ce que vous réalisiez 100% du travail sans faire le moindre effort de leur côté. On prend vraiment les coachs pour des magiciens. Et surtout, votre modèle ne vous permet pas de proposer des services premium sans risquer de perdre des clients. Pour les formateurs, le tableau n'est pas tout rose non plus. Il faut que vous vous rendiez compte que vous donnez de l'information, mais vous n'aidez absolument pas à transformer en profondeur la vie de vos clients. Vos clients n'ont aucun compte à vous rendre, du coup ils ne sont pas forcément motivés pour appliquer vos conseils, ils procrastinent, ils ne passent pas à l'action. Vous ne pouvez pas facturer aussi cher que des consultants premium. Vous tombez parfois sur ce qu'on peut appeler des touristes, des personnes qui vous demandent à être remboursées sans avoir rien appliqué, et vous constatez aussi peut-être que la publicité Facebook devient de plus en plus chère, du coup votre marge est de moins en moins grande si vous faites la promotion de vos formations via cette plateforme. Au final, vous n'aidez pas vos clients à passer à la vitesse supérieure. Vous pensez quelques-unes de leurs plaies sans avoir la capacité de les aider réellement à changer leur vie, à changer leur business. Je pense qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui que l'information sans transformation ne vaut absolument rien. Coach, consultant, formateur, fondateur d'agence, pour votre bien, il est nécessaire de passer à un autre modèle. Pour véritablement débloquer votre croissance puis celle de vos clients, il faut s'engager dans une autre voie qui est déjà pratiquée par les plus expérimentés, celle de l'accompagnement. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'accompagnement dans sa forme la plus haut de gamme s'appelle le mentoring. Le mentoring, c'est pour les entrepreneurs expérimentés qui n'ont pas peur de prendre du recul sur ce qu'ils font et qui sont prêts à profondément transformer la vie de leurs clients et leur propre vie. Vous vous demandez peut-être en quoi un mentor se différencie d'un coach, d'un formateur, d'un fondateur d'agence digitale, d'un consultant. Pour être très clair, un mentor va demander à son client de fournir 50% des efforts et va fournir lui-même les 50% restants. Et ça fait une énorme différence par rapport aux 100% qui vous sont demandés quand vous gérez une agence digitale ou que vous êtes consultant. Un mentor va guider son client vers ce dont il a besoin en se basant sur sa propre expérience. Il va aider son client à créer les stratégies qui lui sont le plus adaptées. Un mentor est aussi souvent déjà passé par tout ce que son client expérimente. Il a en général 2-3 étapes d'avance sur lui, si ce n'est plus. Et un mentor facture plus cher, ce qui permet évidemment de gagner bien plus. Le mentoring, de manière générale, c'est un moyen de passer moins de temps sur son business qu'un coach ou un consultant tout en ayant plus de résultats et en tirant plus de profit. Au final, un mentor s'immerge dans un business, dans la façon de penser de son client et apporte une expertise qu'il met à profit grâce à une méthodologie très précise. Mieux encore, il ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire. Ça n'est pas comme un coach ou un formateur qui va uniquement accompagner et dire fais ceci, fais cela. Le mentor, lui, applique avec son client, pour son client et pour les clients de son client. Grâce au mentoring, vous êtes finalement capable de proposer vos meilleurs services aux meilleurs clients. C'est ce qui fait toute la différence et vous pouvez ainsi facturer bien plus. Et contrairement à un formateur ou à un coach, l'activité d'un mentor ne repose pas sur sa propre personne, mais sur la méthodologie qu'il a créée. L'implémentation de cette méthodologie peut ensuite être délégué à quelqu'un de votre équipe et vous permettre de prendre de la hauteur sur votre business, de sortir la tête du guidon et faire d'autres choses qui vous passionnent. Cette nouvelle approche se fonde sur la mise en lumière des problèmes de vos clients potentiels et sur le fait de leur proposer de manière juste et honnête une solution pour les régler. Elle fait converger votre stratégie marketing avec votre stratégie de vente et elle garantit la pleine satisfaction de vos clients. Vous avez un programme d'accompagnement adapté à vos clients, vous faites vraiment du sur-mesure. Il faut que vous sachiez qu'une fois implémenté, le mentoring vous permet d'aller bien au-delà de la simple croissance de votre chiffre d'affaires, vous transformez votre business en une meilleure version et vous construisez une vraie relation avec vos clients idéaux. Votre activité devient alors stable et pérenne. Beaucoup se ruent encore sur le coaching ou le consulting, mais le mentoring est une nouvelle approche, un réel raccourci qui va vous permettre de dépasser le plafond que vous avez atteint ou que vous voyez arriver dangereusement. Chacun des entrepreneurs que vous voyez ici était exactement là où vous êtes aujourd'hui. Formateurs, consultants, fondateurs d'agences digitales, coachs. Ils avaient du mal à trouver les bons clients ou n'étaient pas payés à leur juste valeur, mais en s'appropriant cette nouvelle méthodologie, tout a changé pour eux. Ils ne sont plus dans l'incertitude par rapport à leurs prochains clients et à leur croissance. Ils disposent d'un système automatisé et prévisible qui fonctionne pour eux pour les années à venir. Ils ont aujourd'hui plus de temps pour ce qui compte vraiment. Je ne vais pas vous lire chacun des témoignages, sinon on y passerait beaucoup de temps, mais simplement une partie du texte de Marine, formatrice, qui se situe à gauche. En l'espace de 2 mois et sans avoir encore tout mis en place, j'ai rentabilisé mon investissement par 6. J'ai hâte de déployer le reste et de voir les résultats.
Je vais vous révéler les 3 secrets pour créer vous aussi un programme de mentoring haut de gamme afin de débloquer votre croissance en tant que business de service et dépasser le million de chiffre d'affaires sans passer votre temps à courir après de nouveaux clients. J'ai testé de nombreuses techniques et méthodologies avant de les découvrir. Ces 3 secrets peuvent changer la donne si vous êtes aujourd'hui consultant, coach, formateur ou si vous avez une agence digitale. Avec du recul et plusieurs années d'expérience en tant qu'entrepreneur, j'ai constaté 3 choses. J'explique toujours aux gens que j'accompagne l'importance d'avoir une offre juste et pertinente par rapport à leur marché. Deuxième chose, je peux constamment développer mon activité grâce à ce que j'appelle mon territoire. Et enfin, les clients pour qui j'ai eu les résultats les plus importants sont ceux que j'ai accompagnés dans la transformation de leur business. L'information aujourd'hui ne suffit plus. Ces 3 grosses prises de conscience m'ont permis de découvrir les 3 grands secrets pour créer un programme de mentoring haut de gamme dans n'importe quel business de service. Il est grand temps de doter votre business de la bonne méthode et de vous l'approprier. Je suis sûr que vous connaissez tout un tas d'outils marketing, tout un tas d'outils digitaux ou de planification financière qui vous promettent stabilité, croissance et gain de temps. Mais tout ça, c'est un beau mirage et vous êtes nombreux pourtant à chercher des solutions patchwork, des pansements pour relancer votre croissance. Mais la vérité, c'est que les outils, et notamment les outils d'automatisation, ne sont pas la solution. Peut-être que vous trouvez aujourd'hui la majorité de vos clients via du marketing organique, en postant sur votre page Facebook, peut-être que vous les trouvez via des recommandations sur LinkedIn, peut-être via des emails ciblés. Mais si votre objectif c'est de faire passer votre business au niveau supérieur, un investissement trop important en temps et en énergie dans la recherche de nouveaux clients ne sera pas supportable à terme. Avant de vous exposer les 3 secrets pour créer votre programme de mentoring et débloquer votre croissance, je tiens à être clair dès le début avec vous, il va vous falloir une réelle transformation, une nouvelle façon de faire. Et pour développer une nouvelle façon de faire, il faut être ouvert à de nouvelles façons de penser. Donc avant même d'envisager de prospecter ou d'investir les réseaux sociaux, vous devez savoir clairement ce que vous voudriez que votre business devienne. Il faut dresser une vision de votre business et surtout de votre vie future. Il faut donc être ouvert au changement et accepter de revenir sur certaines de vos pratiques pour vous transformer, être prêt à revoir votre état d'esprit, à aiguiser votre façon de voir les choses, pour transformer votre business, pour transformer vos clients et leur business à leur tour. Comment est-ce que vous pourriez prétendre transformer la vie de vos clients si vous n'êtes vous-même pas prêt à transformer la vôtre ? C'est vraiment en appliquant la bonne méthodologie que vous allez pouvoir faire évoluer votre activité en offre de mentoring et générer un chiffre d'affaires régulier et exponentiel. Une fois devenu numéro 1 sur votre marché, vous n'aurez même plus à vous soucier de trouver de nouveaux clients, ils viendront à vous. J'ai développé depuis quelques temps déjà une méthode d'accompagnement qui vous permet de mettre en place de la manière la plus efficace possible votre offre de mentoring. Avec cette méthode, que je vais vous présenter dans quelques instants, vous faites croître votre business de façon durable et rapide sans remettre en cause tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Les 3 secrets que je vais vous présenter ont changé ma vie et pourraient aussi changer la vôtre. Ils constituent désormais l'essence même de mes activités et permettent à ceux qui les mettent en application de faire croître leur business de façon exponentielle. Le premier des secrets qui doit infuser l'essence même de votre business, c'est la justesse. Le deuxième secret qui doit être un horizon régulateur pour chacune de vos actions, ce sont les échanges. Et enfin, le troisième secret, la troisième hélice, n'est autre que votre terrain de jeu. Il s'agit du territoire. On le verra, le territoire ne se résume d'ailleurs pas aux réseaux sociaux, c'est bien plus que ça. La justesse, les échanges et le territoire composent ma méthode que j'ai donc appelée la méthode JET, J-E-T. C'est cette méthode qui va vous permettre de mettre en place votre offre de mentoring. Je vais pas en détailler dès maintenant les différentes composantes, on va vraiment passer du temps à décortiquer ce graphique pour que vous puissiez à votre tour comprendre l'importance pour votre business de service de ces 3 secrets et savoir comment les implémenter. Une fois qu'on aura décortiqué ensemble ces 3 secrets, je vais vous donner la formule magique qui permet au business de service d'apporter une clarté à la base même de leur marketing et de le rendre beaucoup plus juste auprès de leurs clients potentiels. Je l'appelle la formule magique parce qu'elle résume en toute simplicité les aspects essentiels de votre activité et permet par sa concision d'obtenir des résultats rapides. Il s'agit vraiment d'une méthodologie importante qu'on utilise avec nos clients pour les aider à formuler les bases d'un business solide. Elle leur permet ainsi qu'à leurs prospects de savoir exactement quelle est leur valeur ajoutée et de tirer leur épingle du jeu même dans des marchés très saturés. Et comme je l'ai dit avant, à peine mise en place, cette formule magique produit des résultats. Mais attention, elle n'a de magique que son appellation. En effet, pour arriver à cette formule, ça demande un gros travail d'introspection et d'analyse que seul quelqu'un connaissant bien son offre et son marché sera capable d'effectuer. Voyons maintenant ensemble en détail chacun des 3 secrets pour proposer une offre de mentoring haut de gamme et débloquer sa croissance.
Votre offre de service doit d'abord être juste. C'est une condition absolument indispensable à la réussite de votre projet et pourtant c'est quelque chose de totalement négligé. Beaucoup de business n'y pensent même pas et sont obsédés par la prospection. Ils mettent en réalité la charrue avant les bœufs. Sans justesse, une entreprise n'est rien. Elle ne propose que du vent, elle est totalement noyée dans la masse, elle ne se différencie absolument pas. J'ai vraiment été surpris de constater au cours de mes activités à quel point le marketing est littéralement cassé dans la plupart des business de service. Beaucoup d'entre eux se sont construits sur le bouche à oreille, mais ça ne suffit plus aujourd'hui et vous le constatez peut-être. Trop de personnes ont tendance à penser que la justesse et la pertinence de leur marketing sont secondaires, voire des abstractions. On les relègue au rang de simples concepts d'école. Alors je comprends tout à fait que ça puisse vous paraître abstrait quand je parle de marketing juste, de justesse, mais c'est loin d'être le cas. C'est même en fait tout l'inverse, il n'y a rien de plus concret. La justesse marketing relève tout simplement du bon sens. En fait, pour que vous compreniez mieux, dites-vous que les 3/4 des business de service en France tentent de vendre des sorbets, de la glace en Arctique. C'est insensé, on est d'accord. Pourtant, c'est ce que font la vaste majorité des consultants, des formateurs, des coachs et des agences. Qui voudrait d'une glace dans l'Arctique ? Personne n'en voudrait, c'est assez évident puisqu'il fait déjà un temps glacial. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est placer son offre là où elle sera désirée. Si vous vendez une bouteille d'eau dans le désert à un assoiffé, je vous garantis qu'il vous l'achètera très très cher. Vous comprenez maintenant l'image que vous avez en face de vous. Votre proposition sera juste et pertinente. L'homme assoiffé ne chipotera pas sur votre bouteille d'eau. Il ne vous dira pas « je reviens vers vous au prochain trimestre ». Il aura besoin de cette bouteille d'eau immédiatement. C'est peut-être même une question de vie ou de mort. Et c'est dans cette situation ultra confortable qu'il faut vous positionner en tant que business. Vous devez vendre des bouteilles d'eau aux gens qui ont soif dans le désert. Et ça, les mentors l'ont bien compris. Et il y a un moyen pour que vous y arriviez, vous aussi, et je vais vous le détailler. Alors, d'accord, il faut bouger de l'Arctique au désert, mais le jeu en vaut largement la chandelle, alors faites cet effort. La justesse est vraiment ce que vous pourriez considérer comme la base de tout marketing. Quand je parle de justesse, je fais référence à deux grandes choses. Votre discours marketing et votre tunnel de vente. Décrocher un contrat, ça ne se fait pas n'importe comment, c'est le résultat d'un bon discours porté auprès de la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Et la justesse désigne précisément le fait d'avoir ce bon discours. Mais attention, la justesse ne peut pas être simplement plaquée n'importe comment sur un business, elle nécessite souvent une réelle transformation de votre business model pour servir au mieux vos clients. On peut décomposer la justesse en 3 éléments comme vous pouvez le voir sur le schéma devant vous. Premier élément, l'offre. Votre offre doit être complète et constituer un véritable antidouleur pour votre client. Si votre offre n'est qu'une vitamine pour votre client, quelque chose qui ne fait qu'améliorer sa situation plutôt que de la transformer, c'est qu'elle n'est pas assez bonne. C'est un sorbet dans l'Arctique et il sera plus difficile pour vous de décrocher des contrats et faire croître votre business. Beaucoup atteignent le plafond, tapent le plafond pour cette raison. Deuxième élément, la cible. Il ne vous en faut qu'une, pas 2, pas 3, pas 4, vous ne pouvez pas tenter de répondre aux besoins de tout le monde, il faut faire des choix. Choisir sa cible est crucial. En essayant d'aider tout le monde, vous n'aidez personne. En étant spécialisé, votre cible se tournera plus facilement vers vous et de votre côté, vous saurez à qui proposer vos services, ce qui est très important pour la croissance de votre business. Cela permet tout simplement de concentrer ses efforts dans une direction claire et précise et d'éviter de perdre son temps et son énergie. Troisième élément, votre discours. Vous devez l'adapter en fonction de l'état de votre cible. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aborder votre cible d'une façon robotique et standardisée. Il faut d'abord analyser votre cible, la situer. On verra ça dans la partie échange, puis vous adaptez votre discours selon que votre cible est chaude, tiède ou froide. L'offre, la cible et le discours représentent vraiment les 3 éléments indispensables pour créer votre propre programme de mentoring, quelle que soit la nature de votre activité. Alors, comment vos activités peuvent-elles muter en offre de mentoring, se transformer en programme d'accompagnement haut de gamme ? Peut-être que vous vous dites « je crée des sites internet, je ne peux pas proposer un programme d'accompagnement » par exemple. La réponse est si. Vous pouvez et peu importe ce que vous proposez comme service aujourd'hui. La justesse est là pour vous aider à baliser votre offre en mentoring et vous aider à créer un programme d'accompagnement qui s'inscrit logiquement dans la suite de ce que vous faites déjà. La justesse permet de créer du sens dans vos activités, puis de les tirer vers le haut. Pour faire simple, ce que vous devez faire, c'est d'affiner votre offre pour en faire un véritable antidouleur, comme on l'a vu précédemment, choisir une seule cible sur laquelle vous allez vous concentrer et avoir une excellente compréhension des craintes, problématiques et besoins de votre cible afin de savoir comment lui présenter votre offre en des termes qui résonneront chez elle.
Voici un cas concret d'un consultant, David, qui a réussi à rendre son marketing beaucoup plus juste. Il proposait plusieurs types de services avec un certain succès mais n'avait pas d'offre phare qui lui permettait de donner la bonne orientation à ses activités. Pour ce qui est de la cible, il ciblait les directions informatiques, de grosses boîtes avec donc de gros départements informatiques. Au niveau de l'offre, il a développé une méthodologie personnelle et vraiment unique pour résoudre les plus grosses problématiques de ces directions. Il avait bien évidemment déjà pas mal de kilomètres au compteur puisqu'il connaissait les problèmes principaux que rencontre sa cible. Il s'est donc basé sur ce qu'il savait déjà faire pour développer des frameworks et des méthodes efficaces. Pour son discours, il a réussi à se positionner comme un véritable pompier, si bien que maintenant il est vu comme l'homme qui peut éteindre les incendies dans les directions informatiques. C'est une image, mais il est devenu un véritable antidouleur et non une simple vitamine. Depuis que je l'ai accompagné, il décroche de très gros contrats et commence à s'imposer comme l'homme de la situation dans sa niche. Dans les soirées de networking, beaucoup de personnes connaissent déjà son offre et surtout sa méthodologie. On le voit comme le cabinet de consulting IT qui monte alors qu'il était auparavant noyé dans la masse. Passons maintenant au deuxième secret. Je pense que vous connaissez aussi bien que moi la place que prennent les échanges dans le monde du business, que ça soit en B2B ou en B2C. Aussi vieux que le commerce existe, il s'est toujours construit sur un rapport de confiance entre deux parties. Et pourtant, à notre ère technologique et d'innovation, on a souvent tendance à reléguer au second plan cette dimension profondément humaine. Les plus timides ont d'ailleurs tendance à se cacher dès que possible derrière la technologie. C'est très souvent à cause de la mauvaise gestion de la dimension humaine que certains entrepreneurs atteignent trop rapidement un plafond de verre. On est tous mieux informés, mieux éduqués, plus connectés qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Énormément de ce que j'appellerais des petits malins, certains appellent ça des growth hackers, pensent pourtant pouvoir ruser et tirer leur épingle du jeu en feignant d'être sincère et authentique. Ces personnes qui cherchent tous les raccourcis possibles se donnent une apparence de sincérité qui ne se ressent absolument pas dans l'exécution de leur service. Ils peuvent au premier abord paraître humains et apporter de la valeur à leurs clients, mais je vous garantis que passé la première impression, la façade s'effondre. Ça a un impact catastrophique sur leurs relations avec leurs clients et sur les relations au sein de leur organisation. J'ai vu tellement de business se comporter de façon malhonnête et mépriser cette dimension si importante. Ce ne sont pas des business qui sont voués à croître et pourtant ils sont légion. Les quelques business de services qui se démarquent et prospèrent sont ceux dont les dirigeants connaissent l'importance des échanges et ce n'est pas pour rien qu'un mentor place les échanges au cœur même de chacune de ses actions. Alors concrètement, j'ai une question à vous poser qui va vous faire sourire, mais qui va vous aider à comprendre pourquoi la dimension échange devrait guider chacune de vos actions. Si quelqu'un vous plaît dans la rue, que vous savez que cette personne vous convient parfaitement, que c'est un véritable coup de foudre, est-ce que vous allez pour autant sortir instantanément une bague de votre poche et proposer cette personne en mariage ? Je mets ma main à couper que ça va mal se terminer si vous faites ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de refus de demande en mariage sur YouTube, mais c'est plutôt humiliant, c'est très embarrassant. On ressent forcément de la compassion pour ceux qui se font rejeter dans ces vidéos. Et la question qu'on se pose, c'est mais pourquoi un tel désastre? Pourquoi un tel échec? Les raisons, elles peuvent être multiples, mais la cause ultime est souvent la même. Il n'y a pas d'adéquation entre les deux parties. La connexion entre elles n'était pas assez forte. Ce désastre, c'est ce que vivent pourtant chaque jour de nombreux coachs, consultants, formateurs, dirigeants d'agences. Ils se font rejeter par des personnes qui auraient pourtant pu être leur client idéal. Alors que s'ils prenaient le temps de construire une belle relation, d'établir quelque chose de sincère avec leur potentiel client, de mettre des efforts pour créer une adéquation parfaite, ils vivraient le mariage de leurs rêves avec leurs clients. Le business, c'est comme la séduction. Il faut y aller de manière répétée, progressive, creuser le lien. C'est seulement à un certain stade, quand la relation est bien installée et qu'elle inspire confiance des deux côtés, qu'il faut faire sa proposition. Vous avez sans doute déjà reçu des spams par email ou des messages intempestifs sur les réseaux sociaux. Si on reprend notre mariage, notre image de mariage, ce sont des demandes en mariage intrusives et agaçantes. Personne ne veut de demande en mariage sans bien connaître l'autre. L'échange est à la base de toute relation humaine et commerciale et il faut faire preuve d'empathie envers son interlocuteur. Et si vous parlez que vous vous intéressez vraiment à l'autre, pas uniquement pour lui vendre vos services, que vous cessez d'être égocentré, que vous essayez de comprendre plutôt que de vendre, vous verrez, ce sera un énorme atout sur tous vos concurrents. Les échanges ont pour objectif de créer de réelles relations avec vos prospects. Chaque jour, on utilise une myriade d'outils technologiques et on passe énormément de temps devant nos écrans. Les personnes que vous aidez sont en manque de réelles relations humaines. De nombreux entrepreneurs ont utilisé le marketing digital comme un simple moyen de gagner plus d'argent sans se préoccuper de l'aspect humain. Mais c'est seulement quand vous accordez l'importance nécessaire aux échanges avec votre cible que vous développerez des relations plus solides, celles qui permettront à votre business de décoller et d'atteindre le million de chiffre d'affaires. Quand on parle d'échange, on parle principalement de trois choses. La première,
la connexion. Vous devez créer de véritables relations, ôter tout simplement de votre tête toute arrière-pensée. Vous allez devoir nouer de vrais contacts. N'envoyez pas de spam à froid à des gens qui ne vous connaissent pas. La technologie enlève de l'humain, mais le business reste profondément humain. Avec la multiplication des outils, on a tendance à se dire que tout peut s'automatiser sans se soucier de l'aspect humain, et c'est une grosse erreur. La connexion doit se faire à un niveau profond, et si ça reste superficiel, vos prospects le sentiront. On a tous développé ce qu'on peut appeler un bullshit radar. Ne tentez pas de duper les gens, tout simplement, ça ne fonctionnera pas, ou alors très peu. Deuxième chose, la fréquence. Il faut donner et encore donner avant de chercher à recevoir quoi que ce soit. Ça vous rappelle peut-être une chanson. Il faut établir le contact de nombreuses fois avant de vendre. Beaucoup de personnes ont besoin de multiples contacts espacés dans le temps avant d'être réceptif à une proposition commerciale. Il faut établir des contacts réguliers. Vous ne devez pas être dans la précipitation. C'est d'ailleurs en sachant votre offre pertinente et juste que vous serez capable de développer des échanges en toute sérénité. N'ayez aucune hâte. Vous savez que votre offre intéressera votre cible. Soyez vous-même, oubliez la nécessité immédiate de vendre vos services et donner, apporter de la valeur dans vos échanges. Troisième chose, le moment. C'est tout simplement l'aboutissement des efforts que vous aurez investis dans les échanges. Certains acceptent vos services tout de suite, d'autres sont beaucoup plus longs. Le moment idéal pour proposer vos services n'est jamais le même. Il varie d'une personne à l'autre et le moment des gens n'est pas forcément votre moment. Mais en étant fréquent et en connexion permanente avec votre cible, il n'y a aucun risque que vous ratiez ce moment. Vous serez là quand il le faudra avec les bonnes cartes en main pour conclure. Vous vous demandez peut-être si un programme de mentoring serait intéressant pour vos clients habituels ou vos futurs clients. La plupart des relations business entre les entrepreneurs et leurs clients sont verticales. Leurs clients attendent d'eux l'exécution d'un travail bien précis. Il n'y a pas de réel échange entre eux. Un coach, lui, est généralement plus dans l'échange qu'un consultant ou une agence, mais il atteint rarement un profond degré d'intimité. La collaboration est là, mais elle pourrait aller bien plus loin. Il est possible en réalité de rééquilibrer vos relations avec vos clients et de les rendre horizontales, de proposer un véritable accompagnement. En bref, de devenir un mentor et tout ça dans le but d'aider au mieux vos clients. Ce que vous devez faire pour y arriver, c'est de commencer à poser des questions plutôt que de chercher à vendre quoi que ce soit au début. C'est ce qui va vous permettre d'établir une véritable connexion, base de toute relation horizontale. Ne spammez pas vos prospects. Écoutez-les d'abord. Trop de business de service mettent ça totalement de côté. Et à cause de ce comportement, vous êtes vu comme en demande et donc en position d'infériorité. Ensuite, ne vous contentez pas de lancer des bouteilles à la mer, vous devez établir des échanges réguliers et naturels. N'hésitez pas à relancer tout en restant humain. C'est ça qui fera la différence avec vos concurrents. Grâce à ces efforts constants et réguliers, vous arriverez au bon moment pour vos clients potentiels et vous serez vu comme la bonne personne. Soyez donc constant et régulier dans vos échanges avec votre cible. En appliquant ça, vous serez vu différemment par vos clients et vos clients potentiels, vous serez vu comme un partenaire, quelqu'un à qui on peut s'en remettre, quelqu'un sur qui on peut compter et s'appuyer. Ainsi, leur proposer un programme d'accompagnement ne peut que couler de source. Vous savez maintenant comment faire. Prenons un exemple concret. Le formateur que vous voyez ici, Fabrice, avait une problématique assez commune. Il disposait d'une offre pertinente, mais il faisait face à un marché vraiment saturé et très hermétique aux nouvelles offres. Et pourtant, il a réussi à rendre ses services attractifs auprès de sa cible difficile. Il a établi un grand nombre de connexions en mettant en avant ses qualités interpersonnelles. Il a noué des contacts sincères avec des directions des ressources humaines qui sont pourtant extrêmement sollicitées. Il s'est intéressé à ces directions, il leur a posé de multiples questions, il leur a apporté de la valeur sans jamais attendre quoi que ce soit en retour les premières semaines. En termes de fréquence, il ne s'est pas contenté de spammer et d'abandonner quand on ne lui répondait pas. Il a développé un système de messages fréquents et non intrusifs. Ces interventions, elles se sont faites de façon équilibrée dans le temps, toujours en restant respectueux et compréhensif. Il ne s'est jamais laissé décourager par des absences de réponse, il est revenu à la charge, mais toujours de façon très humaine et professionnelle. Tous ces éléments conjugués lui ont permis d'être présent au moment idéal où ses prospects étaient enfin enclins à payer ses services. En fait, en se concentrant sur les bonnes personnes, ce formateur a pris un réel plaisir à échanger avec elles et à leur consacrer sa plus sincère attention jusqu'au fameux moment idéal. Même si vous êtes dans un secteur compliqué, très hermétique, l'échange vous permettra de surpasser cette barrière à votre croissance. La meilleure façon de s'affranchir de cette barrière, c'est de comprendre qu'il existe 3 niveaux d'intérêt chez vos prospects. La façon d'aborder chaque type de prospect diffère complètement. Il faut adapter toutes vos stratégies, tous vos outils, tous vos discours selon ces 3 niveaux.
Il y a d'abord les prospects au bord de la piscine, comme j'aime les appeler, on peut les appeler les prospects froids. Ce sont des gens qui devraient être intéressés par vos services, mais pour une raison X ou Y, ils n'éprouvent à l'instant T que très peu d'intérêt. Il va donc falloir les réchauffer. Pour l'instant, ils préfèrent se dorer la pilule que de plonger dans la superbe piscine que vous leur offrez. Il va falloir leur montrer à quel point l'eau est bonne et la piscine agréable, si on peut utiliser cette image, sinon ils ne se bougeront jamais de leur transat. Deuxième niveau d'intérêt, les prospects qui goûtent la température de l'eau mais qui hésitent à se baigner. On peut les appeler les prospects tièdes. Ils sont presque prêts à se baigner mais pas encore assez déterminés. Un léger coup de main et ils seront dans l'eau. Ils démontrent un intérêt non négligeable puisqu'ils sont au bord de l'eau, ils sont prêts à passer à l'action, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et ne vont donc pas se jeter la tête la première. Mais en les rassurant, ils se baigneront avec vous. Enfin, il y a les prospects qui n'hésiteront pas à plonger dans l'eau si vous leur proposez. Appelons-les les prospects chauds. Ils sont vraiment à deux doigts de plonger, ils sont très avancés dans leur réflexion, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont envie de se baigner et la piscine est en face d'eux, plus qu'à déterminer s'ils vont faire un plongeon ou une bombe. Ils savent quel est leur problème et il se trouve que justement, vous avez une potentielle solution. La difficulté, ce n'est pas de les trouver, ils sont nombreux au bord de la piscine, il faut simplement les motiver subtilement à plonger pour vous rejoindre. On ne parle pas de la même manière à ces trois types de prospects. Le troisième secret, il n'a sans doute rien d'un mystère pour vous, mais je constate que c'est souvent le plus mal compris. Et c'est là que se fait toute la différence entre un business de service prospère et pérenne et un business de service fragile bâti sur un château de cartes. S'aventurer sur un territoire sans aucune stratégie, c'est de la pure folie ou tout du moins une énorme perte de temps, d'argent et d'énergie. Le territoire, c'est une arme à double tranchant. Il est formidable pour vendre des services pertinents, mais dévastateur quand on cherche à promouvoir des services flous, des services sans justesse, comme on l'a vu tout à l'heure. Le territoire matérialise et donne du sens aux deux précédents secrets, à savoir la justesse et les échanges. C'est sur ce territoire que vous allez mettre en avant votre justesse et échanger avec vos prospects. Pour proposer une offre de mentoring, vous devez parfaitement maîtriser votre territoire. Malheureusement, l'époque où nous vivons a tendance à bien trop amplifier l'importance du digital et de ses outils par rapport aux autres dimensions que sont la justesse et les échanges. Il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent de manière précipitée sur un territoire qui n'est même pas le plus pertinent pour eux ou qui investissent un bon territoire mais de façon chaotique. Pour illustrer à quel point la mauvaise gestion de votre territoire peut être dévastatrice pour votre business, je voudrais faire un parallèle simple mais fort. C'est quelque chose que j'ai vu bien trop souvent. Mettez un véritable bras cassé au volant d'une superbe voiture de sport. La voiture est puissante et rapide, elle a tout pour garantir des sensations fortes à son conducteur et pourtant, si on met un amateur, un petit rigolo qui vient à peine d'avoir son permis au volant, quelle est la probabilité que le trajet se passe bien ? À votre avis, elle est nulle, je pense qu'on est d'accord, c'est un accident garanti. Quand l'amateur s'assoit et prend les commandes de la voiture, de ce puissant outil entre guillemets, ça lui monte rapidement à la tête, il pense être en contrôle, il oublie totalement son absence de compétences, et pour conduire une voiture de sport, il en faut. Pourtant, c'est sa vie qui est en jeu. Il faut savoir que c'est exactement la même chose pour un business de service qui décide d'utiliser les meilleurs outils du marché sans stratégie. Très souvent, les business sont complètement perdus ou tout du moins très indécis entre la pub Facebook, LinkedIn, etc. On les a convaincus que telle plateforme cartonne, que telle méthode est la bonne pour eux. Ils sont vraiment perdus avec tout ce qui est à leur disposition. Inutile d'expérimenter tous les outils, d'essayer d'être partout. On a un temps qui est limité, alors autant l'utiliser de la manière la plus optimale possible. Il faut intégrer les outils dans son business de manière méthodique et organisée et construire son approche, sa stratégie grâce à une équipe structurée. Chaque business a un territoire qui lui est propre. Une fois que vous êtes connecté à votre bassin de prospects, comme on l'a vu dans la partie échange, il est temps de développer votre territoire efficacement. Et cette étape peut venir après les deux autres ou de façon simultanée, mais jamais avant la justesse ou les échanges. En quadrillant stratégiquement le territoire sur lequel se situe votre cible, vous êtes certain de ne pas la manquer. Il ne faut jamais perdre cet objectif de vue. Le territoire sert à atteindre votre cible au bon endroit. En étant omniprésent sur votre territoire, vous apparaissez constamment dans la vie de vos clients potentiels. Vous devez occuper leur fil d'actualité et leur donner l'impression que vous êtes absolument partout. Le territoire, c'est la zone dans laquelle vous déployez votre stratégie afin de toucher au mieux votre cible. L'objectif ultime, c'est d'apparaître comme l'unique choix possible pour votre prospect. Voici les 3 composantes d'un territoire bien quadrillé. Les plateformes, bien sûr, on pense souvent qu'il faut créer tout un tas de contenus sur les réseaux sociaux et on a alors tendance à en faire trop ou à ne pas en faire assez. Dans les deux cas, c'est du gâchis. Il suffit parfois de bien gérer une seule plateforme et d'y accorder 2-3 minutes par jour pour avoir des résultats. Pour beaucoup d'entre vous, le territoire comprendra
LinkedIn et Facebook, mais il ne s'agit que de quelques éléments de ce grand territoire. Il y a également votre site internet, votre newsletter, vos vidéos, etc. Tous ces canaux font partie d'un grand tout. On n'y pense pas assez, mais les équipes sont aussi une dimension de votre territoire, comme je l'évoquais précédemment. C'est la composante humaine et organisationnelle de votre territoire. En attribuant le bon rôle aux bonnes personnes, vous constituez une équipe qui va vous permettre de diffuser votre stratégie à moindre effort et à moindre coût sur votre territoire. Vous ne pourrez pas faire grossir votre activité si vous êtes un capitaine seul sur son navire. Il ne s'agit pas d'embaucher des dizaines de stagiaires ou freelance ou encore d'engager un directeur marketing qui va vous coûter un bras. Il s'agit simplement d'organiser vos forces de façon intelligente. Les assistants virtuels, par exemple, vous seront d'une grande aide. Il s'agit de personnes payées à la tâche qui peuvent vous faire gagner énormément de temps et vous permettre de faire croître votre business. Et enfin, la stratégie. Souvent, les entrepreneurs prospectent de façon massive ou créent énormément de contenu. Ils se penchent sur l'un ou sur l'autre et se cassent souvent les dents sans trouver l'équilibre. Il faut en réalité s'efforcer de combiner deux types de stratégies, la stratégie de prospection et la stratégie de contenu. En implémentant la bonne stratégie de contenu et la bonne stratégie de prospection avec la bonne équipe sur votre territoire, vous deviendrez ce qu'on pourrait appeler le plus gros poisson de la mare. Vous deviendrez une véritable autorité dans votre niche sur votre marché. Les entrepreneurs ont souvent tendance à en faire plus dans leur communication, mais en vous concentrant sur un territoire bien quadrillé, vous avez la maîtrise du terrain nécessaire pour propulser votre activité. Avec un territoire bien défini et une équipe organisée, il devient impossible pour vos clients potentiels de vous rater. Vous vous demandez sans doute où et comment proposer un programme de mentoring. Vous vous dites peut-être j'ai déjà beaucoup de travail, j'ai pas le temps de prospecter de nouveaux clients pour proposer un nouveau service, je passe trop de temps à délivrer mes services, je peux pas créer du contenu régulièrement pour attirer des clients ou encore je maîtrise pas assez les réseaux sociaux pour vendre mes services efficacement. L'idée, c'est d'avancer stratégiquement. C'est comme ça que tout se débloquera pour vous. Un mentor passe très peu de temps à investir son territoire et pourtant il est présent partout aux yeux de ses clients potentiels. Comment fait-il et comment devez-vous faire pour y arriver vous aussi ? Comme on l'a vu précédemment, vous devez d'abord avoir une vision stratégique claire. Qui est votre cible ? Que veut-elle entendre ? Où se situe-t-elle ? C'est en ayant une réponse précise à chacune de ces questions que vous serez en mesure de générer du business pour votre offre d'accompagnement. Ensuite, sachez ce que vous devez déléguer et à qui. Plus vous serez au clair quant au déploiement de votre offre de mentoring, plus il sera simple et rapide de décrocher de nouveaux contrats. Sachez ce qui est automatisable et ce qui nécessite une intervention humaine. Les meilleurs résultats sont obtenus en combinant les deux. Informez-vous au maximum sur les outils pouvant vous faire gagner du temps, mais également comment les articuler au mieux avec votre équipe. Tout n'est pas automatisable, je préfère le répéter, il faut le garder en tête. Être le plus gros poisson de la mare ne demande pas de compétences techniques ou informatiques incroyables. Juste une organisation bien ficelée, une vision claire et quelques outils bien sélectionnés. En ce qui concerne les plateformes que vous devez utiliser pour proposer votre offre de mentoring à de nouveaux clients, voici une petite carte, un petit graphique qui devrait vous aider à y voir plus clair. Comme vous le savez peut-être, LinkedIn est vu comme l'Eldorado par beaucoup d'entrepreneurs. Grave erreur, c'est une plateforme qui ne fonctionne que pour un certain type de business, les business B2B, les business to business. Son alter ego B2C, en fait, ce sont les publicités Facebook, les publicités Instagram. Trop de personnes se sont détournées des publicités Facebook et Instagram qui restent pourtant à ce jour un des outils les plus puissants en B2C. Ces deux plateformes, elles représentent le cœur de votre stratégie de prospection et de contenu et il est possible de faire un mix des deux. Mais ces deux plateformes ne doivent pas être de simples moyens pour arriver à une fin. Vous devez les insérer au sein d'une stratégie plus globale afin de rester cohérent et toujours concentré sur la question suivante, où est ma cible ? Pourquoi iriez-vous sur LinkedIn contacter des particuliers pour leur vendre un produit matériel par exemple ? Il existe bien sûr des plateformes périphériques qui ne doivent pas être négligées mais qui doivent être utilisées uniquement dans la continuité du cœur de l'écosystème. Il y a par exemple YouTube qui peut vous apporter de bons résultats uniquement si vous l'associez à une vision claire et précise. Mais je préfère être transparent avec vous tout de suite. Pinterest, Instagram, YouTube ne débloqueront jamais votre croissance. Elles peuvent être un boost à long terme mais pas à court terme. Elles peuvent soutenir votre activité mais pas l'alimenter. Vouloir être sur les réseaux sociaux pour le plaisir d'y être est une perte de temps. Chaque action sur les plateformes que vous décidez d'investir doit être orientée vers le même but précis, faire croître votre business. J'ai pris ici 3 cas concrets pour vous illustrer l'importance d'investir son territoire de façon stratégique. La formatrice et consultante en marketing digital que vous pouvez voir sur la gauche a su tirer pleinement profit de son territoire alors qu'elle était auparavant déboussolée et très dispersée. En termes de plateforme, elle s'est focalisée sur celle qui est la plus pertinente et utile pour son business, la plateforme sur laquelle se trouve sa cible privilégiée, LinkedIn tout simplement. Puis,
En opérant une stratégie simple et efficace avec quelques outils, elle a obtenu des résultats importants sans même avoir encore tout mis en place. Son investissement marketing initial a été rentabilisé par 6. En ce qui me concerne, j'ai une stratégie de contenu sur plusieurs plateformes qui fait qu'on vient à moi. C'est une stratégie de contenu qui s'inscrit dans la durée puisque je n'en ai vu les fruits qu'après quelques temps d'investissement continu. Ma stratégie de prospection me permet de compléter les contenus et les deux stratégies s'alignent parfaitement avec ma vision. Ces deux stratégies reposent sur une équipe bien coordonnée et bien formée. Ainsi, je n'ai même plus besoin de prospecter moi-même. C'est du temps que je peux consacrer à d'autres activités. Enfin, et ça sera mon dernier exemple, une personne qui n'avait aucune compétence en prospection LinkedIn. Sa stratégie était vraiment au point mort. Elle créait énormément de contenu, ce qui lui avait permis d'engager une audience vraiment importante, mais ça n'aidait en rien ses activités. Tout ça venait clairement d'une absence de stratégie. En mettant en place le bon système de prospection avec la bonne stratégie et la bonne équipe, elle a obtenu des résultats en moins de 3 jours. Ça a surpassé toutes ses attentes. En quelques semaines, elle s'est vite retrouvée assaillie de clients potentiels qu'elle devait rejeter. Un petit effort lui a permis d'aboutir à tous ces superbes résultats. Et je le répète, elle n'avait pourtant bien aucune compétence digitale pour mettre ce système en place. En commençant à mettre en place les 3 grands secrets que j'ai évoqués précédemment, vous obtiendrez des effets de synergie, des premiers résultats significatifs qui vous mèneront vers la voie du mentoring. Mais ces synergies ne représentent réellement qu'un début. En effet, le véritable pouvoir de cette méthode JET, pour justesse, échange, territoire, comme vous l'avez compris, se révèle quand vous combinez efficacement les 3 secrets qu'on a vus ensemble. C'est à ce moment que vous débloquez votre croissance et c'est ce que j'appelle l'effet JET. Il ne faut donc pas se contenter d'obtenir un seul des 3 effets combinés, il est impératif de débloquer les 3 à la fois pour enclencher la véritable transformation de votre business en offre de mentoring et vous propulser au stade supérieur. Premier effet combiné, la possibilité de travailler avec votre client idéal. Toute relation fournisseur de services client s'établit sur la base d'une confiance mutuelle. Pourtant, vous devez savoir comme moi que c'est pas toujours gagné de travailler en toute confiance et de manière sereine. Un business croît nettement plus vite lorsque l'on travaille avec quelqu'un, avec un client avec qui on s'entend bien. Quelqu'un qui s'appuie sur nous pour avoir des résultats, pas pour nous demander de lui rendre des comptes ou qui ne se soucie que de ses dépenses, quelqu'un de véritablement reconnaissant, qui a compris le travail que vous avez fourni et reconnaît sa juste valeur. Quelqu'un qui paye bien, c'est un élément qui est très important évidemment. Je pense qu'on a tous eu au moins un client qu'on redoutait d'avoir au téléphone. Peut-être parce qu'on savait que le feeling allait peut-être pas passer, ou parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas trop de feeling, ou peut-être que vous avez déjà eu un client qui vous appelait n'importe quand, quelqu'un toujours dans l'urgence, qui considère que puisqu'il a payé vos services, vous devez vous adapter à lui et point barre. Tout ça, c'est fini. Vous allez enfin pouvoir travailler avec des clients avec qui c'est un plaisir de collaborer. Vous avez sans doute déjà travaillé avec un client qui ne vous convenait pas à 100%, quelqu'un qui ne comprenait ni vos valeurs, ni qui vous étiez, ni votre mission. C'est hyper désagréable, non ? Ce type de client vous prend pour son sauveur mais n'assume pas ses propres responsabilités et dit ensuite du mal de vous dans votre dos. Je pense qu'on est tous passés par là, travailler pour un client qui ne nous convenait pas vraiment par pure nécessité. Et pourtant, croyez-moi, c'est tellement mieux quand vous aimez les clients avec qui vous travaillez, quand vous montrez à votre cible qui vous êtes vraiment. Vous avez tendance à attirer le type de personne avec qui vous vous entendez réellement. Pour montrer qui vous êtes vraiment, il faut bien sûr être juste et pertinent dans votre offre et votre discours et amener ces éléments à votre cible de manière authentique et sincère. Quand vous êtes transparent à propos de ce qui compte pour vous, les personnes qui désirent travailler avec vous partagent les mêmes valeurs. Comment un client peut-il partager vos valeurs si vous ne les mettez pas en avant dans chacune de vos actions et paroles ? Quand vous collaborez avec ces personnes qui vous intéressent réellement et qui s'intéressent réellement à vous et vos services, vous avez le sentiment que cela coule de source. Vous êtes excité à l'idée de commencer votre journée de travail et à les aider. Ce type de client ne s'obtient qu'en combinant la justesse et les échanges, et c'est à lui et uniquement à lui que vous pouvez proposer votre offre de mentoring. Deuxième effet combiné, la possibilité d'entretenir une relation idéale avec ses clients. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un au téléphone avec qui vous n'aviez aucune connexion ? Peut-être qu'il ne savait pas grand-chose sur vous, sur votre parcours, ou peut-être que vous aviez le sentiment que cette personne vous prenait pour un produit de supermarché plutôt que pour un expert. Si vous avez déjà eu cette impression, c'est parce que vous n'aviez pas établi une relation idéale. Pour que vous puissiez proposer une offre de mentoring et croître de façon sereine, il est indispensable que tous les acteurs de votre business, vous-même, votre équipe, vos clients, entretiennent des relations idéales. C'est en alimentant ces relations idéales au sein de votre activité que vous donnerez la bonne direction à votre business pour les années à venir. Lorsqu'un business ne repose pas sur des relations idéales, ça se ressent non seulement dans l'exécution de ses prestations, mais aussi dans son organisation. Ça gangrène alors l'activité progressivement jusqu'à lui ôter toute raison d'être.
Quand vous créez une connexion avec la bonne fréquence et le bon timing et qu'ensuite vous apparaissez régulièrement à votre cible, vous faites exactement ce que les êtres humains ont toujours fait pour nouer de bonnes relations. Mais vous le faites à grande échelle et établissez des relations avec des centaines de personnes en même temps. Et la beauté dans tout ça, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Non seulement vos prospects se sentent plus proches de vous en raison de ce que vous partagez, de la manière dont vous apparaissez devant eux, mais vous devenez également vous-même plus investi dans votre communication parce qu'il vous tient à cœur d'établir de réels échanges. C'est ainsi que vous créez la relation idéale propice à une offre de mentoring. Vous allez créer des vraies relations de complicité avec vos prospects, mais aussi avec vos équipes. La relation idéale se fait à une triple échelle, entre vous et votre équipe, entre votre équipe et le client, entre vous et votre client. Et c'est cette harmonie qui permet de gérer de nombreuses relations idéales à la fois sans investir trop de temps ou d'énergie. C'est capital pour proposer un programme d'accompagnement haut de gamme à de nombreuses personnes. Troisième effet combiné, la possibilité de proposer son tarif idéal. On a souvent tendance à se brader parce que les 3 secrets ne sont pas bien appliqués. Si vous avez des difficultés dans votre trésorerie, que vous avez le sentiment de ne jamais avoir assez d'argent sur votre compte en banque et que vous n'êtes pas en capacité d'embaucher par manque de visibilité sur votre croissance, alors vous n'êtes probablement pas en position de facturer ce que vous valez vraiment. Et c'est pourtant la dernière clé pour être maître d'un business qui tourne pour vous et non l'inverse, en d'autres termes, un business de mentoring. Pouvoir proposer un tarif qui reflète notre juste valeur est un exercice périlleux. En effet, c'est impossible sans être pertinent, sans justesse et sans être maître de tout son territoire stratégique et digital. Il est impossible de proposer un tarif idéal sans ces 2 éléments. Et sans pouvoir proposer votre tarif idéal, je vous garantis que votre business est condamné à stagner. Vous subirez alors une réelle perte de motivation. Le tarif idéal découle d'une excellente cohérence entre votre justesse et votre territoire. Quand votre offre est juste et que vous occupez le territoire sur lequel votre cible se trouve, vous devenez simplement légitime à ses yeux. Si vous avez le bon discours qui met en lumière tous ces problèmes, que vous lui fournissez une réelle solution, que vous apparaissez fréquemment avec ce discours et démontrez que vous savez ce dont vous parlez, alors vous faites figure d'autorité, tout simplement. Et quand ceci se produit, vous pouvez facturer le prix que vous voulez. Si vous voulez aider vos clients de la manière la plus qualitative qui soit, alors la possibilité de proposer le tarif idéal est indispensable. Avec le mentoring, vous pouvez finalement proposer le tarif idéal qui va vous permettre d'alimenter votre business et de profiter de votre vie. Vous pouvez réinjecter l'argent que votre business génère. Avec le mentoring, vous êtes confiant par rapport au fait que vous allez avoir des résultats. Il n'y a alors aucune raison de brader ces services. Une fois que vous avez correctement implanté les 3 secrets pour créer votre offre de mentoring et débloquer votre croissance, un effet puissant va se faire sentir sur votre activité. C'est le fameux effet jet dont je vous ai parlé. Cet effet jet, il crée en vous un momentum libérateur et permet d'aligner votre stratégie marketing avec votre stratégie de vente. Il est indispensable pour proposer une offre d'accompagnement haut de gamme. Ce n'est pas en avançant à tâtons et en misant sur la chance que vous pourrez enclencher cet effet jet. Il doit être construit pièce par pièce en toute conscience pour révéler le véritable potentiel caché de votre business de service. Quand vous êtes capable d'attirer le client idéal, de proposer le tarif idéal et de créer une relation idéale, le pouvoir combiné est surpuissant. Vous pouvez alors proposer une offre de mentoring et débloquer une croissance exponentielle dans votre business de service. Vous devenez numéro 1 sur votre marché, vos revenus augmentent, votre bassin de clients s'étend, vous nouez des relations plus profondes et plus rentables que jamais. L'effet jet est bien plus que la simple croissance de votre chiffre d'affaires. Il vous permet de créer un business de service d'un nouveau genre. Tout d'abord, vous élargissez votre sphère d'influence auprès d'une cible plus qualitative et plus engagée. Vous obtenez plus de preuves sociales en raison de la taille de votre bassin de prospects. Vous avez une plateforme plus grande pour diffuser votre message. Quand vous avez besoin d'embaucher, vous avez accès à des gens qui vous connaissent déjà ainsi que votre discours et vous êtes en capacité de lancer avec succès de nouveaux services de mentoring. Ensuite, vous vendez plus et vous engrangez plus de bénéfices. Vous êtes capable de conclure des ventes sans effort grâce à votre méthodologie. Et puisque vous pouvez proposer votre tarif idéal, vous êtes en mesure de générer de la trésorerie qui vous permet d'alimenter votre croissance et de profiter pleinement de votre business. Et surtout, vous créez des relations plus profondes et plus authentiques. Vos relations interpersonnelles sont plus profondes que celles que vous aviez avec vos anciens clients. Et quand vous avez un business en pleine croissance ainsi que le bassin de prospects nécessaire, vous pouvez étendre d'autant plus votre cercle. Vous avez alors accès à des partenariats plus intéressants et plus rentables. Vous avez un réseau solide pour accéder à de nouvelles opportunités excitantes. Et c'est tous ces éléments qui vont vous aider à bâtir les fondations d'un business de mentoring pouvant générer plusieurs millions en chiffre d'affaires et faire de vous l'expert numéro 1 sur votre marché de manière extrêmement rapide et surtout durable.
Ce que je vous ai montré n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière l'ensemble des mécanismes permettant de débloquer l'effet jet se cache une véritable transformation. Pour activer l'effet jet, il faut revoir sa façon de penser. La vision de son business, la façon d'envisager les relations business. Avant d'être une mutation de votre offre de service, l'effet jet demande un travail de transformation d'abord sur vous-même. Vous ne devez plus être coach, formateur, dirigeant d'agence ou consultant. Ces cases sont périmées. Il faut vous mettre dans la peau d'un mentor. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre sur le coaching, sur comment facturer, sur comment approcher ses nouveaux clients, sur le marketing. Vous devez revoir votre état d'esprit et surtout vous sentir capable d'appliquer tout ça. Attention, je parle bien de mutation et non pas de faire table rase de tout votre business, de tout recommencer. Il ne s'agit surtout pas de tout reprendre à zéro. Il s'agit de prendre l'existant et de l'améliorer, mais pas l'améliorer de façon superficielle. L'améliorer en profondeur. Beaucoup de personnes sont victimes de barrières internes et c'est normal, ce n'est pas de votre faute. Quand on est très engagé dans une certaine direction, comme vous l'êtes peut-être en ce moment même, on a peur de revenir un peu sur ses pas pour revoir sa stratégie. On considère qu'on a engagé trop de coûts irrécupérables, que ce qui est fait est fait. Un parieur, par exemple, qui a déjà misé une énorme somme, va continuer à s'enfoncer jusqu'à atteindre une impasse. Il devient irrationnel, mais il faut sortir de cette irrationalité et admettre qu'on peut avoir perdu sa véritable direction en chemin. C'est vraiment un point sur lequel je veux insister. Il est essentiel pour débloquer sa croissance de savoir revenir un peu en arrière, de revenir sur ses pas, pour revoir sa stratégie. Il est toujours possible de faire quelques pas en arrière sans rien casser. On reprend les éléments existants et on les associe différemment, on les reconsidère. Tout ça pour trouver une meilleure cohérence et accélérer drastiquement ses résultats. Je vous propose de revoir ensemble les 3 secrets qui sont indispensables si vous souhaitez avancer dans votre business et le faire croître de façon exponentielle. Comme on l'a vu, pour débloquer sa croissance en tant que prestataire de service, il faut faire un pas de côté, transformer son offre et devenir un accompagnateur, pas un simple livreur d'informations ou un simple exécutant. Les 3 secrets d'un programme d'accompagnement solide créé pour la croissance sont la justesse, il vous faut un discours et une offre adaptés en fonction de là où se situe votre cible. Les échanges, il faut que vous entreteniez des échanges fréquents, réels, authentiques et il est impératif de toujours vous adapter selon votre cible. Il faudra lui parler différemment selon qu'elle est au bord de l'eau, en train de goûter la température de l'eau ou prête à plonger dans la piscine. Et enfin, le territoire, il faut une bonne stratégie pour coordonner vos efforts sur tout un territoire digital. Ça demande également une bonne équipe et surtout le territoire digital doit être soigneusement composé. Il ne doit pas être le plus large possible. Ces 3 secrets peuvent alors commencer à créer des synergies entre eux qui vous permettront d'avancer vers l'effet jet. Vous travaillerez avec vos clients idéaux, vous maintiendrez des relations idéales avec ces clients et les membres de votre équipe et vous pourrez proposer le tarif idéal à vos clients représentatif de ce que vous valez vraiment. Vous débloquerez alors votre croissance et vous pourrez atteindre le million de chiffre d'affaires. Maintenant que je vous ai exposé les 3 secrets pour proposer une offre de mentoring et débloquer sa croissance, vous pouvez utiliser ces informations et essayer de les intégrer dans votre business. Vous pouvez tenter d'avoir des résultats seuls, sans l'aide de qui que ce soit. Comme vous vous en doutez, ce sont des éléments qui peuvent prendre du temps à être implantés et qui demandent d'avancer pas à pas. Mais si jamais vous décidez d'appliquer seul tout ce dont je vous ai parlé, il y a quand même des risques, je préfère vous prévenir, vous risquez d'affronter 3 écueils que je vais vous détailler dans quelques instants. Il est vraiment compliqué de les éviter, je vais essayer de vous faire gagner du temps et vous aider à les anticiper. Si vous êtes uniquement dans la justesse et que vous n'investissez pas votre temps et vos ressources dans les échanges avec votre cible et le quadrillage de votre territoire, vous risquez de devenir ce que j'appelle l'homme invisible. Avoir une bonne cible, un bon discours, une bonne offre ne suffit pas. Et si vous ne les diffusez pas sur le bon territoire et de la bonne façon, vous serez invisible. Être un virtuose du piano, par exemple, dans son coin ou un artiste génial, ça ne suffit pas pour en vivre. Vous exercez votre passion, certes, et certains apprécieront votre talent, mais vous n'en vivrez pas. Si vous avez la bonne offre, mais pas le reste, vous resterez vous aussi avec votre business de service dans votre coin et vous ne débloquerez pas la situation actuelle. Que se passe-t-il quand vous êtes vraiment excellent dans l'échange mais que vous n'êtes pas dans la justesse et que vous n'avez pas pris la peine de développer votre propre territoire? Vous pouvez créer de belles connexions et avoir des échanges authentiques et réguliers, mais si vous n'avez pas le discours juste que vous réussissez à diffuser stratégiquement sur votre territoire, vous ne serez qu'un agneau, vous serez inoffensif, perdu dans la masse. L'agneau, pour vous illustrer, c'est celui à qui on dit « je reviendrai vers vous » ou « oui, c'est intéressant, on en reparle dans quelques mois ». Si vous avez déjà entendu ces phrases, c'est qu'on vous a pris pour un agneau, vous n'étiez ni juste ni sur votre territoire. Enfin, si vous avez uniquement quadrillé un territoire mais que vous n'avez aucune justesse dans votre offre et que vous êtes mauvais dans les échanges, vous allez devenir un moustique.
quelqu'un de super agaçant. Les gens se diront que vous êtes partout et c'est pas une bonne chose. C'est un peu comme les entrepreneurs, formateurs, coachs que vous voyez constamment sur Facebook, sur LinkedIn ou dans votre boîte mail, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous devriez vous soucier d'eux et vous n'avez absolument pas envie de le savoir. Vous en avez juste marre de les voir. Eh bien, ces coachs, formateurs et consultants ne sont pas dans la justesse. Ils vous pompent l'air tout simplement. Vous n'avez probablement pas envie d'être ce moustique. Mais pour gagner du temps et éviter d'affronter ces écueils, vous pouvez recevoir l'aide de quelqu'un qui utilise cette méthode avec beaucoup de succès au quotidien. Vous pouvez obtenir mon aide et celle de mon équipe pour implémenter chacun des 3 secrets dans votre business. On a déjà travaillé avec des consultants, coachs, formateurs et dirigeants d'agences qui ont implémenté notre méthode avec succès. On peut vous transformer en mentor à votre tour. Si vous souhaitez obtenir des résultats et que vous voulez expérimenter l'effet jet de la meilleure façon qui soit, un accompagnement pourrait vous être utile. Ensemble, on pourrait faire exploser votre nombre de prospects, mais aussi vous sortir de votre prison dorée. Vous pourriez également nouer des relations professionnelles authentiques qui vous permettraient bien sûr de faire décoller votre chiffre d'affaires, mais aussi de ne pas être un simple spectateur de votre vie. Je voudrais être clair et le préciser une nouvelle fois, l'implémentation de la méthode JET n'est pas pour tout le monde. Elle est adaptée pour les entrepreneurs expérimentés qui sont vraiment prêts à profondément transformer la vie de leurs clients. Si vous cherchez juste à engranger du cash sans vouloir sincèrement impacter votre milieu, ce n'est pas pour vous. Cette méthode est pour des coachs, consultants, fondateurs d'agences, formateurs qui ont atteint 8 000 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Elle est pour les personnes qui sont prêtes à être accompagnées et à revoir leur façon de faire, à prendre du recul. Les individus qu'on accompagne, moi et mon équipe, sont prêts à fournir des efforts. Les choses ne se feront pas en un claquement de doigts. Autre point important, on ne travaille pas avec des vendeurs de rêves, comme ça peut être souvent le cas dans le marketing digital. Notre méthode, elle est pour ceux qui comprennent que pour aboutir à des transformations profondes, il faut du temps et de la méthode. Peu importe votre secteur et que vous soyez coach, que vous ayez une agence digitale ou que vous soyez consultant ou formateur, tant que vous avez déjà eu des résultats sur lesquels on peut s'appuyer, que vous êtes prêt à changer votre vie, que vous n'êtes pas bloqué dans vos croyances et que vous êtes prêt à vous impliquer dans votre transformation, on peut vous aider. Maintenant, c'est à vous de voir. Il y a la voie rapide. Si vous voulez prendre un raccourci, ne pas perdre votre temps et surtout ne pas tomber dans des écueils, vous pouvez être accompagné. Il faut cependant que vous vous reconnaissiez dans ce que je vous disais juste avant. Sinon, vous pouvez implémenter la méthode JET seul, sans mon aide, mais soyez extrêmement précautionneux et méthodique. Une méthode JET mal implémentée serait vraiment dramatique pour votre business. Si vous choisissez d'aller plus vite et d'être accompagné, je vous invite à cliquer sur le bouton à droite de l'écran pour réserver un appel téléphonique avec nous. Moi et mon équipe, on déterminera si la méthode JET est applicable à votre business de service. En cliquant sur le bouton, vous allez être redirigé vers une page où vous allez pouvoir choisir l'heure et la date qui vous conviennent pour un appel avec nous. Ça ne vous engage à rien, mais encore une fois, on ne veut que des gens sérieux. L'idée, c'est que vous ne perdiez pas votre temps et nous pas le nôtre. Si vous voulez nous appeler juste pour le plaisir de nous appeler, abstenez-vous. On a pas mal de demandes et de véritables personnes qui ont besoin de notre aide. Le nombre de places disponibles dans notre programme d'accompagnement est évidemment limité, donc ne prenez pas celle de quelqu'un qui serait réellement motivé et sérieux si ça n'est pas votre cas. Si vous êtes prêt à passer au stade supérieur, vous pouvez cliquer sur le bouton juste à droite de votre écran et suivre les quelques instructions. Alors peut-être que vous vous demandez quels sont les bénéfices potentiels d'un programme de mentoring. Du coup, je vais immédiatement décomposer avec vous 2 systèmes qu'on implémente chez nos clients en B2B et en B2C. Ces systèmes leur permettent de générer d'importants retours sur investissement. Pour les clients B2B, business to business, comme on l'a vu, la plateforme maîtresse est LinkedIn. Avec la version gratuite de LinkedIn, vous pouvez inviter environ 3000 personnes sur un mois. En utilisant certains outils payants, ça correspond à un coût de 1 € par invitation. Une fois ces invitations envoyées, vous obtiendrez, dans le pire des scénarios, un taux d'acceptation de vos invitations d'environ 30%. Le coût d'une acceptation revient alors à 3,33 €. Sur les personnes qui ont accepté votre invitation, 1 sur 2 en moyenne sera disposée à engager une discussion réelle avec vous. On arrive donc à un coût de 6,66 € par personne engagée. Une fois la conversation engagée, un taux de conversion en appel assez fréquent mais améliorable est d'environ 10%. Si 10% des discussions aboutissent à un appel, ça nous conduit à un coût par appel de 66,6 €. Derrière, selon mes chiffres, vous conclurez dans le pire des cas 30% de vos appels. Ça équivaut à un coût de 222 € pour un inscrit à votre propre programme d'accompagnement. Imaginons que votre programme d'accompagnement se vende à 5 000 €. Votre bénéfice net est donc de 4 778 €, soit un rapport de 22 entre votre coût par inscrit et votre gain. Il est quasi impossible d'obtenir un retour sur investissement aussi important avec d'autres méthodes. Pourtant, c'est avec ce genre de ratio que vous pourrez débloquer votre croissance.
Pour les clients B2C, Business to Consumer, la meilleure plateforme n'est autre que Facebook et plus particulièrement la publicité Facebook. En réalisant des conférences en ligne, vous pouvez générer un grand nombre de clients à moindre coût. Une fois lancé, avec les bons paramètres, vous obtiendrez avec votre publicité Facebook un coût de 1 euro par clic. Derrière, vous obtiendrez un coût d'inscription à votre conférence d'environ 3 euros. Sur les personnes qui se sont inscrites, en moyenne, 1 sur 2 la visionnera. On arrive alors à un coût de 6 euros par personne qui visionne réellement votre conférence. Une fois celle-ci terminée, s'ensuit un écrémage des deux côtés. Certains participants ne se sentent pas intéressés par ce que vous proposez et quittent la conférence en cours. D'autres s'inscrivent pour un appel avec vous, mais vous jugez qu'un certain pourcentage ne pourrait pas bénéficier de votre programme. Ça vous amène alors à un coût d'environ 60 euros par appel réservé. Tout le monde n'étant pas sérieux, certains ne répondront pas à votre appel au moment venu, ce qui est regrettable, mais c'est une réalité. Imaginons qu'une personne sur deux passe réellement un call, un appel avec vous. Un appel vous coûterait donc environ 120 euros. Dans le pire des cas, vous conclurez un appel sur 4, vous obtiendrez donc un coût de 480 euros pour un inscrit à votre propre programme d'accompagnement. Comme tout à l'heure, supposons que votre programme de mentoring se vende à 5 000 euros, votre bénéfice net est donc de 4 520 euros. Encore une fois, c'est avec ce genre de bénéfice que vous pourrez propulser votre business au niveau supérieur. Alors voici quelques personnes qu'on a accompagnées, je vous laisse lire un petit peu ces témoignages. Il y a Thierry, en haut à gauche, qui avait une offre juste, mais pas les deux autres secrets bien implémentés. Maverick, à droite, avec qui j'ai travaillé sur les 3 secrets. Et enfin Charles, avec qui on a effectué un gros travail de justesse. Pour les personnes n'ayant pas encore réservé d'appel en cliquant sur le bouton à droite ou les personnes ayant quelques interrogations, je propose qu'on passe en revue ensemble certaines questions qu'on me pose parfois. Vous vous demandez peut-être si la méthode JET s'applique au B2B ou au B2C. Pour être clair, comme on l'a vu quand on voyait les bénéfices potentiels, la méthode est applicable aux deux. Là où la méthode va prendre deux chemins très différents, c'est au niveau du territoire. Les territoires B2B et B2C n'ont rien à voir, mais on a tout ce qu'il faut pour vous aider, les bons outils et les bonnes références. Vous vous demandez aussi peut-être en combien de temps est-ce qu'on peut vous accompagner? En réalité, ça dépend. C'est en fonction de chaque cas. La durée de l'accompagnement diffère. Seul un appel nous permettra de déterminer ensemble ce dont vous avez besoin. Certains me demandent si la méthode est efficace dans les secteurs concurrentiels. Je tiens à clairement vous dire qu'avec JET, on vous aide à justement vous démarquer de votre concurrence et à faire en sorte que vous sortiez du lot via toute une méthodologie. À partir du moment où vous êtes capable d'avoir des résultats concrets pour vos clients en tant que business de service, notre programme d'accompagnement vous aidera à débloquer votre croissance. J'ai des clients dans des secteurs vraiment très différents, comme vous avez pu le constater sur les précédents témoignages. Vous vous posez peut-être aussi la question suivante, si je commence mon business ou que je n'ai jamais eu de clients, est-ce que c'est intéressant pour moi? En toute transparence, on n'accompagne que ceux qui ont déjà eu des succès en tant qu'entrepreneurs et génèrent au moins 8 000 à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça montre qu'ils ont déjà atteint un certain niveau et qu'ils ont une expérience sur laquelle ils pourront réellement capitaliser. Si vous n'avez pas encore atteint ce niveau, ce programme ne vous est pas encore réservé, mais ça viendra peut-être plus tard. Les 3 secrets s'implémentent sur la base d'éléments préexistants et malheureusement, ces éléments ne sont souvent pas encore présents chez les entrepreneurs qui débutent. Pour ceux qui débutent, donnez-vous le temps de façonner votre offre, de trouver votre niche et de poser les premières pierres de votre édifice avant de vouloir déjà en faire un palais. Vous vous demandez peut-être enfin si on crée du contenu ou si on prospecte pour vous. La réponse est non. L'objectif de notre accompagnement, c'est de vous rendre totalement autonome dans votre croissance. On vous accompagne de A à Z et on vous donne toutes les clés pour y arriver sans y passer tout votre temps et toute votre énergie. Vous saurez ainsi comment prospecter efficacement et créer du contenu qui attire un flux continu de clients. Maintenant, je pense qu'il est vraiment important de vous poser quelques secondes et de vous imaginer avec un business stable et solide. Qu'est-ce que ça vous permettrait au quotidien d'avoir un business qui ne repose pas sur un château de cartes ? Vous auriez forcément moins de stress, plus de temps pour vous et votre famille, plus de temps pour voyager et faire ce que vous aimez vraiment, plus de vacances. Vous auriez aussi plus de visibilité sur l'avenir de votre business et vous n'auriez plus besoin de prospecter. Et je sais à quel point la prospection peut être un enfer pour certains. Ça serait vraiment un énorme changement par rapport à votre situation actuelle. Vous pourriez enfin choisir avec qui vous travaillez et être payé à votre juste valeur. Vous sauriez enfin où vous allez et vous pourriez utiliser votre temps comme bon vous semble. Comme promis, je voudrais vous montrer un des modèles qu'on utilise dans la méthode JET et qui touche au domaine de la justesse, la formule magique. Pourquoi est-ce que j'appelle ça la formule magique? Parce que c'est une phrase extrêmement simple qui peut vous ouvrir beaucoup de portes si elle est bien pensée. Peut-être qu'en ce moment, certains business ne semblent pas intéressés par votre offre. Si aujourd'hui on vous dit non, cette formule magique va vous aider à débloquer ça. Elle a énormément aidé les business avec qui on a travaillé, mais ça n'est qu'une première pierre. La phrase se décompose telle quelle. J'aide qui? À faire quoi?
et comment. Cette phrase, elle part d'un point A, le problème du client, et elle le mène vers un point B, qui est sa situation idéale, la situation dans laquelle il a réglé son problème. Elle permet une visualisation de la part du client et lui permet de comprendre que vous êtes dans la justesse par rapport à ce que vous proposez et que vous le comprenez. J'ai pas mal d'exemples à vous donner. Pour commencer, je vais vous parler du cas d'un entrepreneur qui n'était pas clair dans son offre. Il n'avait pas de cible très précise. On s'est rendu compte en analysant son offre que les sites e-commerce étaient les plus réceptifs à ses services, d'où sa formule magique qui était « J'aide les gérants de magasins et sites e-commerce à faire plus de ventes grâce à la publicité Facebook et Instagram ». J'ai également travaillé avec une avocate qui proposait des services très spécialisés, mais qui était incapable de formuler clairement le bénéfice qu'elle proposait, ni de savoir qui elle ciblait réellement. Et c'était extrêmement dommageable parce que sans justesse ni territoire, elle était vue comme un agneau, comme on l'a vu tout à l'heure. Après une analyse profonde, on s'est rendu compte qu'elle pouvait surtout aider les dirigeants de petites entreprises dans le digital. Du coup, sa formule magique a été « J'aide les dirigeants de PME du secteur numérique à optimiser leur fiscalité ». En 3 jours, comme je l'ai dit auparavant, et en optimisant d'autres éléments bien sûr, on a eu des résultats vraiment incroyables. Si vous trouvez votre formule magique, vous serez vu comme la personne qui a l'offre la plus pertinente et c'est déjà un énorme atout. Par contre, je préfère prévenir, prendre celle d'un autre business et la poser à vous-même n'a aucun sens et ne donnera aucun résultat parce que la formule ne sera pas adaptée. Pour réserver un appel téléphonique, si vous êtes sérieux et motivé pour débloquer votre croissance, je vous rappelle qu'il suffit de cliquer sur le bouton à droite de l'écran. Vous allez arriver sur une page sur laquelle vous devrez choisir la date et l'heure qui vous conviennent, puis répondre à quelques questions obligatoires. Ces questions vont nous permettre de savoir si on peut vous aider avant même l'appel. On aura alors déjà des données pour mieux déterminer ensemble la possibilité d'une collaboration. Une fois le moment de l'appel venu, quelqu'un de notre équipe vous appellera pendant une quinzaine de minutes et se renseignera sur votre situation afin de voir comment est-ce qu'on peut vous être utile. L'important pour nous n'est pas d'accepter n'importe qui dans notre programme d'accompagnement, on souhaite vraiment l'instauration d'un pacte de confiance et d'engagement mutuel. Ce sont des conditions indispensables pour avancer rapidement et efficacement. Si c'est le cas, on aura alors un deuxième appel stratégique. Ensemble, je déterminerai personnellement plus en profondeur selon votre situation actuelle les étapes par lesquelles vous devrez passer pour débloquer votre croissance. Du coup, je vous invite à cliquer sur le bouton à droite pour réserver votre premier appel si vous êtes prêt à passer à l'action. Voilà, je pense que je vous ai bien détaillé les 3 grands secrets pour proposer une offre de mentoring haut de gamme dans le but de débloquer la croissance d'un business de service. Je vous ai aussi montré toutes les synergies possibles et les pièges auxquels vous pouvez être confrontés. Je vous ai également fait profiter de certaines méthodes qu'on utilise dans notre propre programme d'accompagnement. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer comme vous le faisiez jusqu'à aujourd'hui ou alors tenter les choses par vous-même en tâtonnant. Vous connaissez désormais les 3 secrets. Attention à ne pas être un agneau, un moustique ou un homme invisible comme on l'a vu. Ou alors, vous décidez de vous faire accompagner dans l'implémentation de ces 3 grands secrets pour faire décoller votre business et croître de façon durable. Pour ça, je le rappelle une dernière fois, réservez un appel téléphonique avec nous en cliquant sur le bouton à droite de l'écran. Mon équipe et moi-même, on reviendra vers vous dans les plus brefs délais. Cette conférence est maintenant terminée. Si vous avez atteint un plafond dans votre croissance, vous avez vu qu'il y a des solutions et je pense qu'il serait dommage de rester bloqué et de mettre votre business en péril. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne continuation, que vous décidiez de nous appeler ou pas. C'est à vous de voir. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. À très bientôt.